Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de débrancher le pilote automatique et de ressentir. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube? Merci aussi de liker et de partager ma vidéo. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Nombreux sont les gens qui ne connaissent pas le pouvoir des bons sentiments. C'est pourquoi leurs sentiments ne sont que des réactions ou des réponses à ce qui leur arrive. Ils ont enclenché le pilote automatique au lieu d'exercer consciemment un contrôle sur leurs sentiments. Lorsqu'une bonne chose leur arrive, ils se sentent bien et lorsque malheur les frappe, ils se sentent mal. Ils ne se rendent pas compte que leurs sentiments sont la cause de ce qui leur arrive. En réagissant de façon négative à cette situation, ils dégagent encore plus de sentiments négatifs et ils reçoivent en retour davantage de circonstances négatives dans leur vie. Ils se trouvent ainsi piégés dans un cercle vicieux par leurs propres sentiments. Leur vie tourne en rond et en même temps, elle mène à nulle part. Ils sont comme un hamster dans sa roue car ils ne réalisent pas que pour changer leur vie, ils doivent modifier la fréquence de leurs sentiments. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui importe, mais votre façon d'y réagir. Et si vous n'avez pas assez d'argent, il va de soi que vous ne vous sentez pas bien lorsque vous y pensez et que votre situation financière ne changera pas tant que vous nourrissez ces sentiments négatifs. Si vous éprouvez des sentiments négatifs à propos de l'argent, vous vibrez à une fréquence négative et les circonstances négatives se manifesteront dans votre vie sous forme de grosses factures ou d'une conjoncture qui vous laissera sans le sou. Lorsqu'une grosse facture vous fait éprouver des sentiments négatifs, vous dégagez encore plus de négativité à l'égard de l'argent et vous attirez encore plus de circonstances négatives dans votre vie. Des circonstances qui ne font qu'accroître vos difficultés financières. Chaque seconde, sans exception, est une occasion de changer votre vie car vous pouvez modifier votre état d'esprit à tout instant. Peu importe ce que vous avez ressenti auparavant, peu importe les erreurs que vous avez cru avoir commises. Lorsque vous changez la façon dont vous vous sentez, vous passez à une autre fréquence et la loi de l'attraction réagit instantanément. Lorsque vous changez la façon dont vous vous sentez, le passé n'existe plus. Lorsque vous changez la façon dont vous vous sentez, votre vie change tout simplement. Ne vous laissez pas aller au regret, car ressasser les erreurs du passé ne peut que vous miner. Il n'y a pas d'excuse pour la force de l'amour. Si votre vie n'est pas remplie de tout ce que vous aimez, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas une bonne personne et une personne aimante. Nous avons tous un but dans la vie et c'est de triompher de la négativité en choisissant l'amour. Le problème, c'est que la majorité des gens aiment et puis cessent d'aimer plusieurs centaines de fois chaque jour. Ils n'aiment pas suffisamment pour que la force de l'amour leur apporte toutes les bonnes choses de la vie. Réfléchissez-y un peu et vous donnez de l'amour en serrant un être cher dans vos bras et quelques instants plus tard, vous cessez de le faire parce que vous ne trouvez pas vos clés ou que vous êtes retardé à cause d'un embouteillage ou que vous n'arrivez pas à trouver un endroit où garer votre voiture. Vous donnez de l'amour lorsque vous riez avec un collègue et puis vous cessez de le faire parce que dans le restaurant du coin est à court de ce que vous souhaitez manger. Vous donnez de l'amour lorsque vous réjouissez le week-end à venir et puis vous cessez de le faire lorsque vous recevez des factures. Et c'est ainsi que se déroule votre journée. Vous donnez de l'amour et vous cessez de donner de l'amour. Vous donnez de l'amour et vous cessez de donner de l'amour. Vous donnez de l'amour et vous cessez de donner de l'amour. Une vraie girouette. Soit vous donnez de l'amour et vous mettez sa force à votre service, soit vous ne le faites pas. Vous ne faites et vous ne pouvez pas harnacher la force de l'amour avec une excuse expliquant pourquoi vous n'avez pas aimé. Les excuses et les justifications ne font qu'ajouter de la négativité dans votre vie. Lorsque vous justifiez votre manque d'amour par une excuse, vous ressentez de nouveau la même négativité et c'est ce que vous dégagez. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Et si vous éprouvez de l'agacement parce qu'il y a eu confusion à propos d'un rendez-vous, et si vous blâmez l'autre personne, vous utilisez alors le blâme comme une excuse pour ne pas donner l'amour. Mais la loi de l'attraction ne reçoit que ce que vous donnez. Et si vous blâmez quelqu'un, alors des circonstances axées sur le blâme se manifesteront dans votre vie.
Elles ne viendront peut-être pas de la personne que vous avez blâmée en premier lieu, mais elles se manifesteront. Assurément, il n'y a pas d'excuse. Par la force de l'amour, vous recevrez ce que vous donnez, point final. Toutes les petites choses sont incluses. Le blâme, la critique, la recherche d'un coupable et les récriminations sont des formes de négativité. Toutes sont une importante source de dissension. Chaque fois que vous formulez la moindre petite plainte, chaque fois que vous critiquez quelque chose, vous dégagez de la négativité. Vos récriminations à propos du temps qu'il fait de la circulation routière, du gouvernement, de votre conjoint, de vos enfants, de vos parents, de longues files d'attente, de l'économie, de la nourriture, de votre corps, de votre travail, de vos clients, des entreprises, des prix, du bruit ou du service de la clientèle sont bien anodines, mais elles sont chargées d'une grande négativité. Éliminez de votre vocabulaire les mots tels que terrible, horrible, dégoûtant et affreux, car lorsque vous les prononcez, ils font naître en vous des sentiments intenses. Et si vous les prononcez, ils vous reviendront obligatoirement et c'est à votre vie que ces adjectifs s'appliqueront. Ne croyez-vous pas que ce soit une bonne idée d'utiliser davantage de mots tels que fantastique, exceptionnel, fabuleux, génial et merveilleux? Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez et vous voulez, mais vous devez vivre en harmonie avec l'amour et cela signifie qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas donner d'amour. Les excuses et les justifications vous empêchent de recevoir tout ce que vous voulez et vous empêchent d'avoir une vie exceptionnelle. Tout ce que nous vous envoyons dans la vie des autres et que nous envoyons réjaillit dans la nôtre. Et vous ne faites pas le lien entre la plainte que vous avez déposée auprès d'un employé dans un magasin et l'appel que vous recevez quelques heures plus tard d'un voisin qui vous reproche les jappements de votre chien. Vous n'établissez de lien entre le dîner que vous avez pris avec un copain et pendant lequel vous avez parlé en mal d'un ami commun et la constatation à votre retour au bureau que de graves problèmes sont survenus sur votre principal client. Vous n'établissez pas le lien entre la conversation que vous avez eue au souper à propos d'une mauvaise nouvelle et de la nuit d'insomnie qui s'ensuit parce que vous avez l'estomac dérangé. Vous n'établissez pas de lien entre le fait que vous êtes arrêté sur la rue pour aider quelqu'un qui avait échappé quelque chose et le fait que vous dénichiez 10 minutes plus tard un espace de stationnement juste devant la porte du supermarché. Vous n'établissez pas le lien entre la joie que vous manifestez à aider votre enfant à faire ses devoirs et la bonne nouvelle que vous recevez le lendemain en apprenant que votre remboursement d'impôt sera plus élevé que prévu et vous n'établissez pas le lien entre le service que vous rendez à un ami et les billets de faveur pour un événement sportif que votre patron vous offre la même semaine. À chaque instant de votre vie et dans tout ce qui la caractérise, vous recevez ce que vous avez donné et que vous en soyez conscient ou non. Rien ne vient de l'extérieur, tout vient de l'intérieur. Le point de bascule. Si les pensées et les émotions positives constituent plus de 50% de ce que vous éprouvez, vous avez atteint un moment charnière dans votre vie. Si seulement 51% de vos pensées et émotions sont positives, vous avez atteint le point de bascule et voilà pourquoi. Lorsque vous donnez de l'amour, il ne vous est pas rendu uniquement sous forme de circonstances qui vous plaisent, mais ils apportent également l'avantage d'amour et de positivité dans votre vie. Cette nouvelle positivité attire alors davantage de choses positives, ajoutant ainsi plus d'amour et de positivité dans votre vie et ainsi de suite. Tout est magnétique et lorsque quelque chose de bien vous arrive, cela attire comme un aimant davantage de bonnes choses. Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience lorsque vous avez dit que vous étiez dans une période de chance ou que vous aviez le bon vent dans les voiles. Après qu'il vous est arrivé une bonne chose après l'autre et que cela a ainsi continué. Et si toutes ces bonnes choses vous sont arrivées, c'est uniquement parce que vous avez dégagé plus d'amour que de négativité et alors que cet amour vous a été rendu. Et il a apporté davantage d'amour dans votre vie et ce qui à son tour a attiré encore plus de bonnes choses. Vous avez peut-être également fait l'expérience du contraire alors que quelque chose ne tournait pas rond et puis que tout s'est mis à mal tourner et cela s'est produit parce que vous avez dégagé plus de négativité que d'amour. Et alors que cette négativité vous a été rendue, elle a apporté davantage de négativité dans votre vie, ce qui à son tour a attiré encore plus de choses négatives. Vous avez alors peut-être dit que vous étiez dans une période de malchance,
mais ces moments n'ont absolument rien à voir avec la malchance. C'était la loi de l'attraction qui agissait en ces moments, bons ou mauvais, n'était que le reflet du pourcentage d'amour ou de négativité que vous dégagiez. Ces périodes que vous qualifiez de malchance ou de chance ne sont que le résultat du point de bascule que vous avez provoqué avec vos sentiments. C'est ainsi que vous pouvez mener une vie charmante et être protégé pour toujours de tout mal. C'est ainsi que vous pouvez devenir une force positive, attirant vers elle les conditions d'opulence et d'harmonie. Pour changer votre vie, il suffit de faire pencher la balance en donnant 51% d'amour par le biais de pensées positives et de bons sentiments. Une fois que vous aurez atteint le point de bascule en donnant plus d'amour que de négativité, l'amour qui vous sera rendu ne sera multiplié en attirant davantage d'amour grâce à la loi de l'attraction. Et soudain, vous ferez l'expérience d'une accélération et d'une multiplication des manifestations de choses positives dans votre vie. Au lieu d'une augmentation des choses négatives, ce sont des choses positives qui arriveront toujours plus nombreuses dans votre domaine de vie. Et c'est ainsi qu'est censée être votre vie. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, vous vous trouvez au point de bascule de votre journée. D'un côté se trouve une journée merveilleuse remplie de bonnes choses et de l'autre se trouve une journée remplie de problèmes. C'est vous qui déterminez ce que sera votre journée. Par la façon dont vous vous sentez, c'est ce que vous ressentez et ce que vous donnez. Et je vous assure que c'est exactement ce que vous recevrez en retour pendant la journée où que vous alliez. En commençant votre journée et en vous sentant heureux, en continuant à vous sentir heureux tout au long de celle-ci, elle ne fera qu'être fantastique. Mais si vous commencez votre journée en étant d'humeur massacrante et que vous ne faites rien pour changer votre état d'esprit, votre journée sera très mauvaise. Une journée pendant laquelle vous n'éprouvez que des bons sentiments ne fait que changer. Cette journée, elle influe sur le lendemain et sur votre vie. Et si vous entretenez ces bons sentiments et que vous vous couchez le soir en vous sentant bien, vous commencerez la journée le lendemain avec une dynamique de bons sentiments. En continuant à vous sentir le mieux possible, ces bons sentiments continueront à se multiplier sous l'effet de la loi de l'attraction et votre vie s'améliorera sans cesse jour après jour. Vivez aujourd'hui par hier, pas demain, seulement aujourd'hui. Habitez le moment présent. Tant de gens ne vivent pas le moment présent, ils sont totalement obnubilés par l'avenir et pourtant c'est la façon dont nous vivons aujourd'hui qui façonne notre avenir. C'est la façon dont vous vous sentez aujourd'hui qui importe car c'est la seule chose qui détermine votre avenir. Chaque jour est une occasion de vivre une nouvelle vie car vous vous tenez chaque jour sur le point de bascule de votre existence et vous pouvez modifier votre avenir en une seule journée par le biais de vos sentiments. Lorsque vous faites pencher la balance du côté de bons sentiments, la force de l'amour changera votre vie si rapidement que vous aurez de la peine à y croire. Je vous remercie de votre attention et vous dis donc à tout bientôt.